j'aime bien me branler de temps en temps. Que penses-tu du nofab de Lavier? Je m'en fous un peu. C'est pas mon truc. J'ai pas de problème là-dessus. Euh, J'aime bien me branler de temps en temps. Je suis un homme normal, mais il y en a qui ne se branlent pas. J'ai connu des curés qui ne pratiquaient pas la masturbation. Ils arrivaient à avoir une abstinence totale. En tout cas, c'est ce qu'ils me disaient. Claudio Massimo Sabatino Pizza Mamma Mia, qui était un équilibriste coréen. Ben non, il était italien. Il faisait notamment du leg curl allongé sur le ventre en soulevant un humain accroché à ses pieds, ce qui lui donnait apparemment de très bons ischios. Donc voilà, t'en as qui s'entraînent au poids de corps, ben lui il s'entraîne avec le poids des autres corps. Ok Aurélien, tu montes un petit peu en poids? Bah bien sûr, on va mettre un peu plus loin, enfin si j'ai assez de plaques. Il y en a assez ou pas là? Tu pèses combien sinon toi? Moi je pèse 75 kilos. Ah c'est plus loin, c'est bon. Tu vas me porter? Pas de problème. Ok, c'est parti. C'est prêt? Vas-y. Tu mets sur l'épaule. Oh, ok. C'est bon? Ouais. Ok. Ok, on est bien là. Trop bien, merci beaucoup chef. Premier truc chelou, je comprends pas, les gens qui viennent à l'accueil et qui demandent c'est possible de faire une séance d'essai? Oui, bien sûr. Tiens, je te donne une carte. Et c'est juste par là. Merci. Bonne séance. Ce que je veux dire, c'est que tu le sais si tu veux faire de la musculation ou pas. Il y a jamais un mec qui a dit. Alors, cette séance d'essai, comment ça se passe? Bah, je sais pas. Je le sens pas en fait. Moi, je pensais que ça serait pas comme ça. Je pensais qu'il y aurait de l'eau, je pensais qu'on pourrait nager. Là, c'est lourd, c'est dur. J'ai pas trop envie d'être musclé en vrai. En effet, moi je comprends pas trop pourquoi les gens veulent aller beaucoup trop vite, n'ont pas le temps. Vous voyez, moi ça fait maintenant bientôt 22 ans que je m'entraîne, oui 22 ans, j'ai commencé en 1996 et ça a pris du temps, j'ai mis du temps à apprendre, j'ai mis du temps à comprendre les choses. Le muscle s'est construit au fur et à mesure du temps, voilà, j'ai pris à peu près 30 kilos, oui 30 kilos en 22 ans. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Tu veux rater ta séance, avoir des perfs de merde et ne pas progresser? Alors éteins de suite ton ordinateur et ne regarde pas cette vidéo. Au Grand de Lavier, je suis puceau. Bah, tu es puceau, ça arrive. Moi aussi, je le fus longtemps. Et après, je me suis bien rattrapé. Est-ce que c'est vrai qu'il a été striké, ce qu'on appelle striké à cause de ce live-là? C'est à cause de ça, tu penses? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas à cause de ça. Il y a en fait un petit groupe qui s'est formé, un petit groupe de PES qu'on connaît très bien sur les réseaux, mais je ne citerai pas de nom. Ils ont eu la haine tout simplement d'AD par rapport à cette période-là, parce que ça leur faisait un peu de l'ombre au niveau des followers, des lives, etc. Et du coup, il y avait une personne parmi tout cela qui était très proche, une certaine personne qui est réputée sur Instagram, qui est en contact avec des PDG et compagnie, qu'on pense, donc c'est facile après à faire sauter quelqu'un. Et justement, ça a été le cas. Il y a eu des manigances, des petites magouilles même financières qui ont fait que ils ont demandé tout simplement à, comment on peut appeler ça, des gens qui travaillent chez Instagram, de faire clôturer le compte d'AD. Ok, Manon est partie depuis 1 heure et c'est déjà le merdier ici. Je suis vraiment bordélique quand elle est pas là. Alors tiens, les questions, tu vois. Demande à Gundil s'il adore les trans. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre objectivement qu'il adore les trans, hein, franchement. Et toi, est-ce que tu aimes te faire enculer, je sais pas moi, par des ânes, hein? Ça n'intéresse personne. Si tu as envie de te faire enculer par des ânes, bah, tu vas à la ferme et tu te fais enculer par un âne. D'ailleurs, hop, je te dégage et je te masquer l'utilisateur parce que ça n'intéresse personne. Voilà. Je ne comprends pas les mecs qui vont parler à d'autres personnes qui sont en plein exercice. Hey yo King Kong, faut que je te parle là. Ça fait 1 semaine là que franchement ça va pas, je pense que je suis constipé. Je pense que ça doit être les barres chocolatées. Ouais, c'est exactement la tête que je tire quand j'ai besoin de chier. Ta gueule! Et donc, est-ce qu'on peut dire combien ça t'a rapporté en 1 semaine? Grosso merdo? Non, c'est pas en 1 semaine, mais la première, quand j'ai lancé au tout début cette plateforme-là, je sais que sur 10 jours, ça m'avait rapporté pratiquement 4 000 €. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Parce que quand tu faisais du strip, pour rentrer 4 000 €, ça te prenait combien de temps? 2 mois. Mais encore, ça c'est rien. Non, parce qu'il y a quand même des mecs qui, eux, veulent d'abord vérifier la qualité des machines avant de s'inscrire. Ah, c'est de la bonne machine, hein, c'est de la bonne cam. C'est un métal de Bolivie, c'est sûr. Voilà, on sent vraiment
que chaque poids pèse exactement le bon poids au gramme près. Chaque haltère a vraiment sa propre personnalité, tu vois ce que je veux dire. Clairement, ça vient des États-Unis, c'est sûr et certain. Non mais ça, c'est pas une machine, monsieur, c'est la clim. Ouais, mais elle vient des États-Unis, c'est ça que je voulais dire. Un grand business implique de grandes responsabilités. Peu importe l'éthique, tant que l'entreprise fonctionne, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? J'ai jamais vu de grands personnages être très propres en termes de morale. Pourquoi les entreprises du sport demeureraient ainsi? Sérieux, on a du temps, j'ai pas plein de temps, donc je pourrais parler, si vous voulez, un jour je vais vous faire un live spécial caca, pipi, popo, et on s'amusera à parler de plein de trucs comme ça, de prout, de caca, de pipi, de transe, de léchage de chatte, de bourrage de cul, si vous voulez, mais là on est dans le sérieux, ok? Il y a des psychopathes, des influenceurs sur le web, donc ce sont des menteurs et des apprentis sorciers. Quand vous voyez, exemple, qui font de la pub pour les pubs des protéines, ce n'est pas vrai. Ils ne prennent pas de la poudre de protéines, des gainers. Ils prennent des stéroïdes. Alors, les vegan bulkers, ils prennent de la masse, ils sont pas aussi démoralisés que moi dans ce confinement de mes couilles de mon cul. Je comprends pas comment il peut avoir autant d'idées reçues et de bullshit sur le métabolisme. Tiens, fais voir, je vais taper comment augmenter son métabolisme sur Google. Ça peut être drôle, enfin, ça dépend. Ça dépend de ta définition du mot drôle. Comment augmenter son métabolisme. Hop. Ça commence bien. Ça commence très très bien même, je dirais. Ça peut pas mieux commencer en fait. Hein. Là on part bien, on part sur des bonnes bases. Là on part sur quelque chose de bien bullshit. Quand il y a le mot préparation, voilà, quand tu as un athlète dans le bodybuilding qui dit les gars je me prépare, je rentre dans une préparation pour une compétition professionnelle, tu sais très bien d'emblée que ça va partir sur des protocoles synthétiques à côté. Il faut du show pour le public. Quand tu entends le mot show pour un sport, tu peux te poser des questions d'emblée. Tu crois pas qu'à cause de ces réseaux-là, le travail n'est plus valorisé, je veux dire, Plus du tout, il n'y a plus aucune notion d'effort du travail en fait, tout simplement. Et c'est devenu tellement banal, les filles banalisent ça. Et du coup, ça va donner un exemple à toute cette génération, cette nouvelle génération et cette future génération qui vont banaliser le truc. Donc, vont se dire, bah vas-y, pourquoi je vais me casser le cul à aller bosser mes 8 heures par jour pour 1200 € alors que les 1200, je peux me les faire des fois en 3 heures.